bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, donc pour cette deuxième semaine du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, ce ne sera plus les cartes de Shana, mais Shana Gérard Medium. Donc, n'hésitez pas à faire le changement pour ceux qui sont déjà abonnés. Quant à ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite donc à vous abonner sur la nouvelle page Shana Gérard Medium pour connaître les tarifs, les horaires pour les consultations. Vous pourrez avoir les pubs pour les promotions, tout ce qui sera aussi en lien avec les flammes jumelles, enfin, etc., etc. Vous aurez des dates, des nouvelles lunes, des pleines lunes. Enfin, il y aura beaucoup d'informations sur cette page de Shana Gérard Medium. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la page. Alors, vous pourrez me retrouver donc sur Facebook, Shana Gérard Medium. Vous pourrez également me contacter directement par mail. Donc, l'adresse mail sera en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour des renseignements ou tout simplement pour prendre rendez-vous. Et vous pourrez également retrouver les liens, pour vous procurer le livre donc Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo en version papier et en version numérique, et sur Amazon en version papier uniquement. Donc vous pourrez également retrouver un petit extrait de ce livre en version audio sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à l'écouter ou même à le partager. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages et vos conseils pour cette deuxième semaine du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle G, suivi de l'oracle des miroirs, et on terminera cette guidance avec l'améthyste Love. Quant au tableau, je reste donc sur le tableau de 9 cartes que je commencerai donc avec l'oracle G, et on poursuivra avec les autres jeux au fur et à mesure. Comme ça, cela pourra parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour cette deuxième semaine du mois d'avril. On y va, c'est parti. Allez. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien? Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Ok. Allez, donc pour les balances, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien? Oups, il y en a beaucoup trop là. Allez, donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les balances? Allez, ok. Entoure-toi de nature. Donc, entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Et en dos, nous avons une pensée affectueuse, suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié. Un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Donc là, ça pourra parler effectivement à beaucoup de flammes jumelles qui sont en phase de réunion. Ok, donc on y va, c'est parti pour les balances, pardon. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Allez. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien? On parle de stabilité ou d'emménagement, de déménagement. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Allez. Alors, pour moi, on parle d'une personne qui a abusé de la confiance.
Alors, soit c'est vous, hein, les balances, qui avez abusé de la confiance d'une personne, ou soit c'est cette personne qui a abusé de votre confiance. On parle quand même, hein, malgré tout, ici d'un cadeau à venir, de quelque chose d'assez surprenant qui arrive pour vous. Pour moi, ça arrive là dans les 2 prochains mois. On parle de la période de l'été, on peut me parler d'une personne cancer, lion, vierge. Pour moi, en fait, j'ai plus la sensation que... Comment je vais vous dire ça? Oui, non, pour moi, on a plus abusé de la confiance d'une personne dans cette période de l'année. L'année dernière, je pense, où il y a eu un abus. Hein. Il y a eu un abus de confiance. Hein. Pardon. Il y a eu un... Pardon, excusez-moi. Il y a eu un abus de confiance, hein, pour moi, sur la période de l'été, donc l'année dernière. Mais on parle d'un cadeau à venir. Oui, pour moi, vous essayez de retrouver un équilibre intérieur. Hein. Il y a beaucoup de lenteur. Vous êtes encore attaché à l'argent, au matériel. Voilà, au matériel. À des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt ou pas vraiment d'importance, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, on retrouve quand même une certaine sérénité, une paix intérieure, hein, quand même, là. Et vous pensez, ouais, pour moi, vous pensez à un nouveau départ, à une renaissance. Hein. Ok. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour ce mois d'avril, donc pour cette 2e semaine du mois d'avril. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, pour ce mois d'avril. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour ce mois d'avril. On parle encore des logements, hein, des immeubles, des logements. Alors, on parle de la période de l'été. La force, le courage. Pour moi, vous allez avoir la force, le courage de retrouver une stabilité. Hein. Il y a une trahison à venir, hein, d'une personne, d'une femme blonde, qui n'est pas la consultante, qui peut être une amie, une sœur, une mère, une tante, mais ce n'est pas la consultante. Alors, on me parle ici de prendre son indépendance. On parle de fin de cycle. Pour moi, on parle de prendre son indépendance dans le côté professionnel. Donc là, on parle plus de quelque chose de commercial. On parle vraiment de mettre fin à quelque chose. Donc pour moi, c'est la fin d'un cycle, la fin des problèmes. Ouais, la fin des galères un peu financières. Il y a possiblement une femme aussi là qui intervient dans votre peut-être projet d'entreprise, par exemple. On va voir un peu. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous aider à financer un projet. On voit qu'il y a un choix malgré tout à faire. Pour moi, vous allez choisir une vie beaucoup plus stable, oui. On parle de trouver, on retrouve la sérénité finalement dans quelque chose de commercial. Vous faites des choix. Donc, pour moi, vous mettez fin à quelque chose pour commencer un projet professionnel dans le domaine commercial. Et pour moi, en fait, ça va être positif. On parle d'une personne qui va vous aider. Ok. On parle de la maladie, la fatigue, l'épuisement. On parle d'un homme qui pourrait avoir une maladie qui vous touche, vous, homme balance. C'est quelque chose qui vous touche. On peut me parler aussi d'une personne, d'un défunt, par exemple, qui est décédé de maladie. Et dans ce cas, pour moi, vous êtes protégé par cette personne. Hein. Il y a un côté en rapport avec le côté artistique, hein, avec cet homme, ce monsieur. Alors... Bon, il y a une femme brune, 30 ans ou tout juste la trentaine, en tout cas moins de 35 ans, qui pour moi vous a trahi, enfin ça vous a plongé dans une dépression. Hein. Bon, on parle quand même d'une évolution à venir, alors soit avec une personne Capricorne vers ce poisson, ou soit une évolution qui arrive sur la période de l'hiver, ou qui est arrivée depuis la période de l'hiver.
Donc, pour moi, il va y avoir du mouvement qui se fait. Donc, j'ai quand même la protection de ce monsieur. On a l'araignée du soir, hein, donc l'espoir hein, qui est là. Oups. L'envie. Alors, pour moi, je ressens quand même une envie d'écrire, ouais, d'acter quelque chose pour reprendre le contact avec une personne. Donc, on parle vraiment de la période là du printemps. Ou pour moi, alors attention, on parle aussi d'examens médicaux là sur la période du printemps. Pour moi, par rapport à les examens médicaux, en tout cas pour certains balances, je ressens quand même que c'est plutôt psychologique. Vous n'êtes pas aligné avec ce que vous désirez. Et du coup, ça peut jouer sur le déséquilibre, yin et yang. Hein. Alors, on parle de prendre hein, des nouvelles, de contacter, en tout cas de contacter une personne que vous aimez. Et pour moi, en fait, c'est une personne que vous avez quand même trahi là. Ouais. Vous avez, pour moi, vous avez... alors, attention, vous avez trahi une personne que vous aimez. Parce que pour moi, on vous a un peu induit en erreur ou on vous a amené dans une relation qui n'était pas faite pour marcher finalement. On parle de choix. Pour moi, il y a un choix à faire, hein, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Les balances, vous allez prendre des décisions. Hein. Ok, donc alors on me parle pour moi de trouver la force et le courage. Il y a un regain d'énergie qui arrive là sur la période de l'été où pour moi l'atmosphère chaleureuse et détendue va revenir après une période désertique. Vous voyez, pour moi il y a une femme hein, qui est là avec qui il n'y a pas d'évolution. C'est plutôt une involution d'ailleurs. On vous dit ici que concernant un homme, il y a quelque chose de totalement inattendu. Et pour moi, cet inattendu, c'est plutôt un nouveau départ qui va arriver avec beaucoup plus de sérénité et de loyauté. D'accord? On peut me parler d'avoir des soucis aussi hein, par rapport à la justice, au logement, peut-être une mesure d'expulsion, des dettes ou des trucs comme ça. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. On y va pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril. On parle de charnel, de sexualité, de passion, d'attirance. Bon, on a une évolution, il y a quelque chose qui grandit, qui évolue. Hein. Pas vraiment d'une femme hein, que vous avez trahi ou qui vous a trahi. Hein. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Donc pour moi, c'est une femme qui se sent trahie, mais malgré tout, on voit quand même qu'il y a une évolution avec cette personne. Ouais, pour moi, vous êtes dans beaucoup de mouvements énergétiques. Alors vous pouvez vous sentir fatigué, épuisé, avoir une lourdeur ou quelque chose comme ça. Mais en fait, vous êtes dans un changement quand même très positif. Hein, parce qu'on parle quand même d'amour, où il y a eu beaucoup de complications, où il y a eu beaucoup d'échecs. Mais pour moi, en fait, ici, on se ment plus. Hein. Pour moi, il y a eu du mensonge, il y a eu de la trahison. Hein. Mais ça reste positif quand même. Alors, on y va, c'est parti pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? Ok, alors en dos, nous avons quoi? Nous avons l'amour. Ok, nous avons l'amour qui est là. Vous pensez beaucoup à une personne hein, que vous aimez, quelqu'un qui vous attire. Hein.
Mais il y a quand même un besoin de s'apaiser afin d'échanger sereinement. Pour moi, il va y avoir des échanges. Il va y avoir des échanges avec cette personne, des explications, des pardons peut-être, qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ beaucoup plus apaisé. Alors, on parle de l'amitié. On culpabilise hein, par rapport à une amitié. Pourquoi On parle quand même d'une évolution. Pour moi, vous voyez, il y a une rupture avec un ami ou une amie, hein, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a menti, ou en fait, il y a eu mensonge réciproque, j'ai envie de vous dire. On s'est menti à soi-même hein, concernant une relation amour, amitié. Vous culpabilisez les balances, hein, parce que du coup, en fait, sur cette relation, il n'y a pas, pour moi, d'évolution finalement. Vous n'êtes pas sur la bonne route, vous n'êtes pas dans la bonne relation là. Et non, vous voyez, il y a un échec, hein. Il y a un échec hein, pour moi. Pour moi, dans cette relation d'amitié, il y a quelque chose qui va s'arrêter, quoi. Parce que pour moi, on s'est menti. Hein. On s'est menti réciproquement, mais on s'est menti à soi-même également. Donc, on voit que vous faites le choix, là, les balances, de mettre en échec hein, cette relation pour vous ouvrir à autre chose. D'accord, donc on voit bien que on parle d'une personne qui peut être d'origine étrangère, hein, qui est dans la culpabilité d'avoir rompu avec quelqu'un. Et pour moi, on voit bien que c'est une personne qui s'est menti à lui-même ou à elle-même pour se protéger. Mais on a quand même cette évolution qui est là. On a la victoire qui est là sur le plan sentimental. Ok. Ouais, pour moi, il va y avoir la victoire parce que vous allez être un peu plus à l'écoute de vous-même. Vous allez avoir un sens de discernement complètement différent. Les choses vont changer. Vous allez comprendre beaucoup de choses là, les balances. Donc, effectivement, vous prenez de la hauteur. Il y a une évolution qui se fait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. D'accord? Donc, pour moi, vous voyez hein, l'homme qui pointe son bras plutôt vers l'amour. Donc, pour moi, il y aura une réconciliation certainement à venir avec une personne hein, de votre passé, avec une personne avec qui il y a, pour moi, un lien d'âme. Hein. Ok, donc cette personne du passé. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un du passé avec qui vous avez un lien d'âme, avec qui vous avez déjà eu des vies antérieures. Hein. La maladie, qu'est-ce qu'on a ouais. Vous avez envie hein, de communiquer avec cette personne, mais vous n'osez pas trop. Pourquoi Pourquoi vous n'osez pas là Ouais, vous avez envie de revenir. Il y a une envie hein, de revenir, hein, mais vous n'osez pas trop. Pour moi, j'ai l'impression que vous n'osez pas croire que cette personne peut vous donner une seconde chance parce que c'est une personne que vous avez trahie, quoi. Donc, vous n'osez pas espérer que cette personne vous donne une seconde chance. Alors, pour moi, vous y pensez beaucoup. Hein. On voit bien que vous pensez énormément au moment charnel que vous avez pu avoir avec cette personne. Donc, pour moi, vous allez pouvoir vous revoir avec la personne de votre cœur et avoir une communication apaisée. Et pour moi, c'est ce qui va faire évoluer les choses, c'est ce qui va faire avancer les choses. D'accord? Et vous voyez, ça ressort plutôt très, très positivement. Et même au niveau du travail, ça ressort positif. On parle vraiment de changement, hein, de changement à venir. Des changements important et positif à venir. Ok, alors on va aller voir avec l'améthyste Love. C'est parti, on y va. Alors, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, on a le timing. Le timing. Alors, timing divin. Timing divin, pourquoi le froid. Alors, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les balances pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Ok, on parle de retour. Pour moi, j'ai un homme qui revient, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Ouais. Pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Ouais, on a l'ancrage, hein. On a l'ancrage. Pour moi, il y a eu un stop dans une relation passée
pour retrouver son ancrage. Donc on me parle d'un homme ici qui va retrouver la sérénité et la paix intérieure et la sérénité dans une relation amoureuse dans laquelle pour moi il va y avoir une réconciliation. Vous allez faire part pour moi avec sincérité et authenticité des regrets que vous pouvez avoir, et on parle vraiment de quelque chose qui se réchauffe là sur la période du printemps. Il y a un ego blessé là. Allez, donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? Alors, on me donne la femme. La consultante. Pour moi, il y a une pause avec cette personne. Avec cette dame. Pour moi, j'ai une femme qui a mis une pause là dans votre relation à cause de votre instabilité émotionnelle, j'ai envie de vous dire, là, les balances. Mais on vous dit que vous êtes le véritable amour de cette personne. C'est quelqu'un qui malgré tout, vous aime encore. Ouais, pourtant, vous voyez, c'est quand même une femme qui s'est posé beaucoup de questions. Pour moi, cette personne s'est posé énormément de questions par rapport à vous, par rapport aux sentiments que vous aviez ou pas. Pour moi, il y a un message qui va être envoyé. Alors, soit c'est cette femme qui va vous envoyer un message, mais c'est vous, je pense plutôt que c'est vous, les balances, qui va envoyer un message à cette personne. Alors, on me reparle encore de l'ami. On vous dit que concernant cette amitié, il faut reprendre le contrôle de vous-même. Vous voyez, c'est une personne qui vous a fait tomber dans des dépendances. Pour moi, bon, c'est quelqu'un qui vous a fait tomber dans des dépendances, mais malgré tout, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie ici. Alors, on parle de choix à faire. Pour moi, cette femme superficielle, c'est quelqu'un qui a tout simplement nourri votre ego. Et vous voyez, pour moi, encore une fois, on l'avait déjà tout à l'heure, pour moi, encore une fois, cette personne-là, cette amie, vous allez prendre le choix, la décision de rompre définitivement avec cette personne. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur d'être abandonné. Et du coup, en fait, on a cette notion où il y a beaucoup de conflits entre vous. Donc, on parle de tromperie. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a un peu amené à tromper, à trahir la personne de votre cœur. À vous éloigner de la personne de votre cœur. On a l'ancrage. Il y a quand même l'ancrage, la stabilité. Pour moi, vous allez vous éloigner de cette personne. Pour moi, là, les balances, vous allez vous éloigner de cette personne. Vous comprenez que vous vous êtes trompé. On parle d'une personne. Vous voyez, on parle d'une autre femme. Alors, on parle de cette amie qui est superficielle, mais on parle d'une autre femme qui, pour moi, je pense, est la consultante, avec qui il y a eu beaucoup d'instabilité. On parle d'un lien d'âme que vous avez avec cette personne. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Et pour moi, en fait, vous souhaitez repartir peut-être sur quelque chose de plus concret, de loyal et de fidèle. Bon, oui, c'est bien ça. Bon, pour moi, il y a une envie de recommencer, mais avec plus de droiture, finalement, dans la relation. Vous êtes replié sur vous-même par rapport à ce qu'il s'est passé avec un ami ou une amie. Il y a encore une petite peur d'abandon, mais ça va passer. Ouais, on parle vraiment d'un couple qui a été superficiel avec un ami ou une amie. Pour moi, ça ne va pas durer. Donc là, les balances, vous allez avoir des choix et des décisions à prendre pour faire évoluer la relation que vous avez avec la personne que vous aimez vraiment. Et une amie ou un ami qui malheureusement, enfin pour moi, il n'y aura pas de continuité. Parce que pour moi, il y a cette femme à qui vous tenez beaucoup. Bon, alors cette femme ou cet homme à qui vous tenez beaucoup. Et vous allez vouloir prendre des choix. Enfin, vous allez vouloir mettre des actions concrètes pour montrer votre changement à cette personne. Ok, alors on parle d'un papa.
Ok. On parle de prendre son envol. Alors, ça peut être un papa qui est parti, qui est de l'autre côté maintenant, mais ça peut être aussi, vous voyez, envoyer un message ou l'envie d'être papa également. On parle d'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Pour moi, on voit que il y a eu trahison et il y a eu mensonge, hein, d'accord? Donc, vous attendez impatiemment le retour d'une personne qui vous manque beaucoup, mais bah, j'ai l'impression que vous ne faites pas le premier pas, quoi. Si c'est une personne que vous avez trahi, menti, pour moi, cette personne ne reviendra pas vers vous, hein. Je pense que c'est à vous de faire le pas. Donc voilà, les balances. J'espère que cette guidance vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt hein, pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.